Salut tout le monde. Alors, petite vidéo, là, pas très longtemps, il y a pas très longtemps, je vous avais fait une vidéo sur comment régler le four, avec où je réglais la petite flamme ici, dans la zone la plus réductive, dans le piou-piou. Je regardais un peu, comment dire, être pas loin de mon point de bascule, côté occident plutôt. Et du coup, normalement, alors là, vous allez voir que, du coup, j'ai un truc ici. Je suis à 11 minutes de mon objectif à 1250 et je suis toujours à 1200. Euh, la fois dernière, du coup, ma vidéo techniquement a été juste. Par contre, au résultat, j'ai eu une surcuisson sur l'ensemble de mon four et tout était à jeter parce que les émaux ils sont pas tendus pareil, tout a cassé. Donc un mois de production, 2000 balles de chiffre d'affaires, bref, donc du coup c'est un peu la cata. Et là, sur cette cuisson-là, alors à côté de ça en parallèle, j'ai un ami informaticien, monsieur Yves, qui développe un petit programme. Alors lui, ça le fait kiffer. Nous, ça nous aide énormément. On amène énormément de techniques et de mesures. Donc il y a deux ordinateurs. Il y a un ordinateur dans une tour, il y a un petit Raspberry derrière. Et là, en fait, on récupère les données d'un deuxième Pyro, d'une deuxième canne, dans un boîtier Arduino qui lui va dans la Raspberry. Et ici, la Raspberry, elle nous donne ça. Elle traite les données, elle nous donne ça. Donc on a les valeurs et on a une courbe en temps réel. Voilà. Alors on voit qu'il y a des petits effondrements, tout ça. Donc c'est pas comment dire, c'est pas à prendre pour argent comptant. On le sait avec l'atmosphérique, les masses d'air dans le four, on a des variabilités. C'est pour ça que la cuisson gaz, elle est toujours dès qu'il y a du feu par rapport à l'électrique, elle est toujours un petit peu spéciale. Il faut pas s'inquiéter. Par contre, j'ai une grosse différence. Là, je suis à 1250. Ici, je suis à 1200. J'ai fait exprès de baisser mon gaz là parce que en fait, ça c'est vraiment pour moi. J'ai pris l'habitude à force d'avoir des cuissons qui sont toujours un peu réglées. J'ai pris l'habitude de plus mettre de cônes et ça c'est une connerie. Donc là j'ai remis des cônes en partie basse et alors je vais mettre mes lunettes devant. Je vais voir si on peut arriver éventuellement à. On va rien voir du tout, je pense. Non, ça va être compliqué. On voit pas. Bon, alors moi je vais regarder avec mes lunettes et là le troisième cône il est tombé. Donc là en fait j'ai mes trois cônes 1260, 1280, 1300 qui sont tombés alors que j'ai un affichage à 1200. Donc ça nous montre bien le pourquoi du comment. Il faut se méfier donc des informations. Je vais aller, parce que mes trois cônes sont tombés, donc je vais aller réduire ma pression. Voilà, puis je vais faire en sorte que le four il aille pas plus haut, parce que là on va reproduire la bêtise de la fois dernière. Alors je suis complètement dans l'inconnu. En tout cas, je sais que mes cônes ils sont tombés. Je manque énormément pour l'instant de valeurs comparatives, donc là c'est un petit peu au bonheur la chance, mais comme je sais que la fois dernière j'étais surcuit, je vais essayer de ne pas reproduire ça et de sauver la cuisson. Là on est vraiment en période un peu de crise, on va le dire comme ça, c'est la merde. Voilà. Cela étant, dès que vous allez travailler au gaz, vous allez forcément, ou en tout cas à la flamme, après avec le bois c'est pareil, on va forcément être dans beaucoup d'inconnus. Il va falloir construire un petit peu de patrimoine d'informations pour pouvoir réagir. Là, je vois une chose déjà, c'est que si je suis à 1200 sur le pyro de ma régule, alors le pyro de ma régule, c'est celui qui est là. Et vous voyez que là, j'ai réagi en mettant de l'isolant par en dessous, parce que comme il est au-dessus du four, le four libère de la chaleur. La canne, elle mesure une différence entre la petite soudure du bout et la petite soudure de la base. Et s'il y a de la chaleur qui monte, du coup, la soudure de la base qui devrait être à température ambiante, elle l'est plus. Le boîtier Arduino qui donne 1255 là-bas, lui, il est ici. Donc là, en fait, on n'a pas le souci. Il y a très peu de chaleur qui est dégagée. Moi, ici, si je touche là, on est à température ambiante. Il y a vraiment quelques degrés de différence, mais c'est vraiment pas grand-chose. Alors que là-haut, on est très très chaud, quoi. Donc ça peut être ça qui joue, d'où mon intervention ici de réisoler. Mais c'est pas suffisant parce qu'en fait, en vrai, voilà, quand je mets ma main là, on sent bien qu'il y a énormément de chaleur diffusée. Donc là, moi déjà, je pense que je vais racheter une sonde pour changer ça d'ici la fois prochaine.
parce que bah, ça va être compliqué de continuer à faire des cuissons si on n'a pas de mesure fiable. Maintenant, c'est intéressant d'avoir une contre-mesure sur le côté. Maintenant, sur Internet, on arrive à trouver des petites cannes comme ça vaut 30 euros. Si on n'a pas le boîtier Arduino avec un copain informaticien, on a ce genre de petit afficheur, c'est pareil, ça vaut 25 balles. Donc en fait, c'est assez facile pour une cinquantaine d'euros, soixantaine d'euros de pouvoir venir opposer une valeur témoin, quoi. Voilà. Voilà. Du coup, bon, bah, mes réglages de four, ils restent les mêmes. Cela étant, maintenant la problématique, ça va être d'arriver à trouver l'élément qu'il va falloir changer. Donc je vais commencer par remplacer la sonde. Et puis après, bah, on va voir. Mais moi, je vais continuer à construire avec mes cônes dans le bas du four. Je vais continuer à construire une base de données qui va me permettre de réagir et d'ajuster mes émaux au mieux, quoi. Voilà. Donc là, sur ce, je vais vous laisser. Je vais venir écourter mon programme et saisir un peu les pièces parce que là, j'ai pas envie de rééditer l'expérience de la fois dernière. J'ai pas du tout les moyens de me le permettre. Donc je vous laisse et puis je vous donne des nouvelles tout bientôt. Voilà, salut!